Bonjour, je suis Pascal Canfin, journaliste à Alternatives économiques et j'ai coordonné le hors-série Vivre autrement, l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. Alors on a tous entendu parler de l'économie sociale et solidaire. Après, on ne sait pas exactement quel domaine d'activité ça recouvre, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement ce qu'est l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire, c'est deux choses. La première, ce sont des entreprises qui se distinguent de par leur statut. Donc, ce sont les associations, les coopératives, les mutuelles. Par exemple, Alternatives économiques, c'est une coopérative, une SCOP, qui est possédée par ses salariés et qui est donc, dont l'indépendance est garantie. Et donc, à côté de cette définition par les statuts, il y a la définition par l'objet social, par la finalité de l'entreprise. Et là, c'est plutôt l'économie solidaire. L'économie solidaire, ce sont les entreprises d'insertion, les régies de quartier, les entreprises qui font du commerce équitable, qui, quel que soit leur statut, ça peut être du statut de SARL traditionnel, poursuivent un objectif qui est un objectif de rentabilité et de viabilité économique, mais qui en même temps intègre des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux très forts. Donc, vous avez édité le guide Vivre autrement, l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous faire part un petit peu de comment il a été conçu et comment l'utiliser au quotidien? Donc ce guide est gratuit, il a été édité par Alternatives économiques avec le soutien du Conseil régional Île-de-France et de l'Atelier. L'Atelier, c'est le centre de ressources de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. C'est un guide qui a été publié en septembre 2008 et qui regroupe un panorama des services qui sont rendus par l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. C'est-à-dire des services qui sont à la fois de la consommation de services à la personne, la consommation de services financiers, la consommation de tourisme, de produits touristiques, et puis aussi un guide qui présente, qui donne des conseils pour entreprendre autrement, donc qui s'adresse aux porteurs de projets, à ceux qui veulent faire financer leurs projets, ceux qui veulent des conseils pour l'affiner. On donne beaucoup d'adresses, toutes les adresses des réseaux pour se faire accompagner, pour se faire financer. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'initiatives qui seraient prises en compte dans ce guide? Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% des emplois, un peu plus de 10% des emplois en Île-de-France, donc c'est quelque chose de très important. Alors, il y a des initiatives qui sont mentionnées dans ce guide, qui sont de très gros projets, qui sont menés par des grandes entreprises, comme des grandes mutuelles ou des grandes banques coopératives, mais il y a aussi des petits projets qui sont menés par des entrepreneurs individuels ou par des petites associations de 2-3 personnes qui peuvent ouvrir une boutique de commerce équitable dans un quartier en difficulté, qui peuvent monter une régie de quartier, qui peuvent développer une association de services à la personne, développer un projet de tourisme durable en lien avec un parc naturel en région Île-de-France, par exemple. Il y a beaucoup d'illustrations de la façon dont on peut entreprendre autrement aujourd'hui en Île-de-France et quand on est consommateur, dont on peut soutenir ces projets en étant justement un consommateur fidèle et par ses choix de consommation, en orientant l'économie pour valoriser cette forme d'économie qui est justement plus sociale, plus solidaire, plus responsable. Pourquoi Alternative économique a voulu réaliser ce guide? Parce que Alternatives économiques, c'est donc une coopérative. On est impliqué dans l'économie sociale et solidaire. C'est un sujet qu'on traite de manière fréquente dans nos colonnes. Et Alternatives économiques, aujourd'hui, c'est le deuxième titre de la presse économique en France, avec plus d'1,2 million lecteurs tous les mois. Et c'est vrai qu'on propose une vision de l'économie qui est à rebours de la vision purement financiarisée, qui a comme objectif de maximiser les profits à court terme. C'est pour ça, évidemment, que l'économie sociale et solidaire nous intéresse particulièrement. Donc demain, si j'ai envie de, pas d'acheter ce guide parce qu'il est gratuit, mais de le trouver, comment je fais? Alors c'est donc un guide gratuit qui a été édité à 150 000 exemplaires à partir du mois de septembre, qui va être progressivement diffusé, on va dire, sur 15 ou 18 mois à travers les différents réseaux. Vous pouvez le trouver, alors, a priori dans des boutiques de commerce équitable, dans des agences du crédit coopératif, etc. Mais il y a un point où vous êtes sûr de le trouver, c'est au centre de ressources
en économie sociale et solidaire de la région Île-de-France, qui est dans le 10e arrondissement à Paris, et vous trouvez toutes les informations sur le site internet du centre de ressources, c'est www.atelier-île-de-france.org, et ce guide est évidemment téléchargeable gratuitement en PDF sur le site. Je vous remercie. Merci.